Quel plaisir en ce temps de confinement de vous retrouver, d'être à nouveau en votre compagnie et vous me faites l'honneur par ce moyen de rentrer chez vous et de pouvoir partager avec vous, de converser avec vous pendant quelques moments sur la parole du Seigneur, parce que c'est ce que je veux partager avec vous. Je veux donc voir avec vous quelques idées sur l'histoire de l'homme racontée par la Bible en quelques phrases, mais quelques phrases utiles, quelques phrases dans le but de nous emmener à comprendre qu'est-ce que lui, le Créateur, nous dit. Effectivement, lorsque nous comprenons ce qu'a dit Salomon, Salomon a dit un jour, « Au jour du malheur, réfléchis. » Et quand on voit ce qui se passe dans notre société aujourd'hui, notre société moderne, notre société, l'on pourrait dire, avec sa grande technologie, se retrouver face à une situation telle que nous sommes, eh bien, ça demande effectivement une nécessité profonde de pouvoir réfléchir sur ce que nous devrions faire, quelles leçons que nous devrions tirer de cette chose. Et ce soir, je vous propose de regarder tranquillement un besoin profond de l'être humain, c'est son besoin de rédemption. La Bible, nous parlant de cette chose, nous dit que l'homme a besoin de rédemption, ce que nous pourrions appeler encore ou exprimer par un mot en disant l'homme a besoin d'être racheté. Le pourquoi, c'est parce que la Bible nous dit que la condition de tout être humain est qu'il est esclave. Esclave de ce qui a triomphé de lui. Esclave de son péché. Esclave du mal, pas qui lui a été fait, mais du mal qui est dans son cœur. Et c'est pourquoi la Bible dit dans l'évangile de Jean, le chapitre 8 et le verset 34, il est dit, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Mais ce qui est plus grave, c'est que non seulement l'homme, il est esclave, mais il est sans pouvoir face à cette situation. C'est-à-dire, il ne peut rien changer à sa condition. Et celui qui va exprimer le mieux cette situation de l'homme, son incapacité à changer, bien qu'il ait besoin de changement, c'est Jérémie, qui nous dira, quand tu te laverais avec du nitre, quand tu t'emploierais à utiliser beaucoup de potasse, ton iniquité restera marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. Une manière pour Dieu de dire à l'homme qu'il est dans une situation où il ne peut rien pour lui-même. Son argent ne peut rien pour lui. Sa religion ne peut rien pour lui. Ce qu'il pourrait appeler sa liberté ne peut rien pour lui. Et c'est pourquoi on pourrait dire alors, dès lors, l'homme a besoin de trouver la liberté ou de retrouver la liberté parce qu'il est esclave. Et pour cela, il faut ou il a fallu que sa liberté soit payée, que son rachat soit payé. Et c'est ce que nous dit avec tant de liberté la Bible
nous parlant de ce rachat, elle nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour le rachat de l'homme, alors, l'homme ne pouvant pas payer lui-même, Dieu a décidé de payer à la place de l'homme. Et s'il est une chose qui pourrait nous rappeler ce prix payé, c'est l'histoire de la croix. Où nous pourrions dire que le juste, le saint, le parfait, celui qui pouvait, dont le rachat devrait être estimé au plus haut point, eh bien, il a été estimé à 30 pièces d'argent. Et l'homme qui devait être racheté a été estimé au prix inestimable de la vie de Jésus, de la vie de Dieu. C'est pourquoi, si nous avions à représenter cela, nous le représenterions avec une couronne d'épines, nous le représenterions avec des clous qui nous rappellent qu'il a été cloué, nous le représenterions avec des mains et des pieds percés, en un mot, nous le représenterions avec la croix. Parce qu'à la croix, Jésus a subi notre condamnation. Il a pris notre place. Il s'est substitué à notre place. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant pour nous jusqu'à la mort de la croix. C'est ce que Jésus a fait. La croix, c'est ce que cela signifie. Que nous étions esclaves et quelqu'un a payé pour nous. Le juste, vendu pour 30 pièces d'argent, et l'homme injuste, racheté au prix inestimable de la vie de Jésus. Ce que nous ne pouvions pas. Alors il l'a fait pour nous, et il l'a fait gratuitement. C'est pourquoi la Bible nous dit, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, car vous avez été racheté à grand prix, au prix de la vie de Jésus, au prix dont il a donné son sang. C'est pourquoi maintenant, celui qui croit en ce sacrifice que Jésus a accompli pour lui sur le bois du Calvaire, celui qui accepte d'admettre que quand Jésus mourut, Jésus n'avait pas besoin de mourir pour lui-même, mais il est mort pour chacun de nous, alors celui-là, quand il le croit, quand il le comprend, quand il le croit, il se repent. Et de l'homme, esclave du péché qu'il était, ses chaînes sont brisées. Les chaînes du péché. Ces chaînes sont rompues. Et alors, il découvre la liberté, la vraie liberté. Celle dont la Bible dit, si c'est Christ qui nous a franchis, nous serons réellement libres. Libres de connaître la vérité, mais aussi libres de pratiquer la vérité. Nous ne serons plus obligés, pour aucune raison et d'aucune manière, d'être soumis au péché au point de désobéir encore dans notre vie. C'est ce que la Bible nous dit. Si un homme ne naît de nouveau, s'il ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Libéré, il naît de nouveau. Il y a acte de naissance. Le coupable devient quelqu'un d'autre devant Dieu. Le coupable
la possibilité lui est donnée non seulement d'être pardonné, d'être libéré, mais de devenir enfant de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, et que cela, c'est le travail, c'est l'œuvre de Jésus, au point que les Écritures déclarent à tous ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, le pouvoir leur a été donné de devenir des enfants de Dieu. Et c'est donc la grande question que nous posons à tout un chacun, non pas leur demandant ce qu'ils croient d'une certaine manière, non pas leur demandant quelle est leur philosophie de vie, non pas leur demandant quelle est leur religion, mais nous leur demandons, es-tu né de nouveau? Es-tu devenu par la nouvelle naissance un enfant de Dieu? Cela, la religion ne peut pas te l'offrir. Cela, il n'y a que Christ qui puisse permettre que tu deviennes un enfant de Dieu. Car la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est donc la grâce qui est offerte. Mais la Bible nous dit que Dieu qui aide l'homme à découvrir cela, lorsque quelqu'un a découvert que c'est ce que l'Évangile lui offre, alors l'Évangile devient autre chose pour cette personne. Elle devient la parole de Dieu. Elle devient alors une parole qu'il faut absolument mettre en pratique. C'est pourquoi la Bible déclare, celui qui croit, qui a cru que Jésus est mort pour lui, le confesse dans les eaux du baptême. Et alors, il nous est dit, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Cette personne sera alors non seulement délivrée de son esclavage, pardonnée de ses péchés, mais cette personne aura alors connu une expérience qui aura fait d'elle un enfant de Dieu, et ce sera quelqu'un qui, comme le dit l'Écriture, à cause de son obéissance, sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il sera sauvé. Sauvé du péché. Sauvé pour l'éternité. C'est pourquoi la Bible nous dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Dieu, les ayant pardonnés, alors ils sont devenus les fils de Dieu. Et s'ils sont fils de Dieu, alors ils sont devenus aussi les héritiers de Dieu. Ils vont hériter la vie éternelle. Ils vont hériter du royaume de Dieu. Ils sont héritiers de la justice qui s'obtient par la foi. Ils sont héritiers de l'autorité de Dieu. Car celui qui vaincra, dit la Bible, héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. C'est à cela que Dieu appelle tout un chacun. Et c'est pour cela que nous pouvons appeler chaque homme, chaque femme et leur dire, mais alors, dis-moi, qui es-tu pour Dieu? Dieu dit, hier tu étais une personne condamnée, hier tu étais un esclave du péché, mais quand tu as cru, tu deviens un homme libre. Quand tu as cru, tu deviens un fils, une fille de Dieu. Quand tu as cru, tu deviens un héritier de Dieu. Oui, parce que Christ est venu nous apporter les choses et les biens éternels. C'est pourquoi il est écrit, Jésus dira, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas,
je vous l'aurais dit, mais voici maintenant, je vais vous préparer une place. Et lorsqu'elle sera prête, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dieu nous appelle. C'est les événements qui passent, nous enseignent combien les choses de la vie sont précaires, nous rappellent combien tout est chose que l'on peut quitter d'un moment à l'autre. C'est pourquoi je veux te dire, saisis la vie éternelle. Saisis ce qui est éternel et ce qui est extraordinaire. Saisis ce qui est en Dieu. Parce que cela, ni le Covid-19, ni la mort ne pourra jamais te l'enlever. Veux-tu donc aujourd'hui croire en la grâce de Dieu? Veux-tu les permettre puisque Jésus est mort pour que tes péchés soient pardonnés? Veux-tu accepter le pardon que Dieu te donne? Veux-tu accepter de suivre Dieu et de devenir quelqu'un qui désormais sera plus seulement quelqu'un qui a une religion, mais seulement quelqu'un qui croira en Jésus-Christ et qui chaque jour marchera avec lui et obéira à la parole de Dieu. Puisse Dieu te bénir. Prends donc cette décision, elle t'est indispensable. Que Dieu te bénisse et à bientôt.